Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom, shalom. Nous bénissons la splendeur glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ et sa majesté, car il lui a plu encore de nous faire grâce ce soir, que nous puissions encore nous retrouver à travers cette émission, votre émission Questions-Réponses, avec le docteur Roger Bouleli. Avant que nous puissions prendre cette vitesse des croisières, nous allons d'abord prendre soigneusement notre bien-aimé, le docteur Roger Bouleli. Il va encore une fois vous dire shalom. Après, nous allons continuer avec cette question-réponse. C'est un thème qui est pertinent, mais ça demande beaucoup de profondeur et de précision, afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Comme vous savez que quand on sonne la trompette, ça doit être clair pour ne pas porter la confusion dans le peuple de Dieu. Shalom. Merci, shalom l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Et nous bénissons tous nos bien-aimés qui sont dans la salle et nos bien-aimés qui sont en ligne, qui nous suivent. Voilà, nous venons une fois de plus, en tout cas, étaler encore ce grand thème qu'on a déjà abordé la fois passée, mais nous voulons, par l'aide du Saint-Esprit, répondre aussi aux questions de nos bien-aimés qui sont dans la salle, ou soit entrer encore dans les détails, surtout en ce qui concerne la révélation de 4 maris. Très important. Amen, amen, amen. En fait, docteur, le peuple de Dieu, il veut savoir encore plus, vraiment avoir un éclaircissement par rapport à ce thème, parce que, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui étaient ignorants, même moi aussi, hein. Donc, j'ai été étonné en entendant que Marie, mère de Jésus, que nous avons su qu'il avait des enfants après Jésus, et à une grande surprise, le Seigneur vous a fait grâce de voir cette écriture dans la profondeur et de comprendre en fait que Marie, mère de Jésus, n'a pas eu d'enfant. Le seul enfant que Marie avait eu, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons franchement avoir des explications claires et nettes, parce que, comme vous savez, dans les choses de Dieu, il est strictement interdit de réfléchir. Donc, nous devons vraiment avoir des écritures afin que nous puissions être convaincus que Marie, mère de Jésus, elle a eu que Jésus. Très bien, merci beaucoup. Je crois que la fois passée, nous avons donné le verset pour ceux qui aimeraient suivre cette émission. Ça se trouve encore sur YouTube. Vous pouvez le suivre. Donc, nous confirmons ici et aujourd'hui que dans la Bible, Marie n'a pas eu d'autre enfant que Jésus. Le frère qu'on a cité, je crois, dans le livre de Matthieu, que nous allons lire, hein, je crois que c'est Matthieu 13, si nous n'oublions pas cette écriture de Matthieu 13, hein, le frère Patou va nous aider, Matthieu 13, là où ils ont dit, n'est-ce pas lui le fils du charpentier? Matthieu 13, 55. Voilà, il est dit quoi? N'est-ce pas le fils du charpentier? Oui. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Judas, ce sont-ils pas ses frères? 56. Parmi elles étaient... Non, 56. Ah, ok. Oui. Et ses sœurs ne sont-ils pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc toutes ces choses? Voilà. Donc ici, il y a de bien-aimés qui disent, mais frère, voilà, on a bien dit le frère de Jésus. Nous avons expliqué que voilà, tu ne peux pas rester sur cette écriture, parce que le frère de Jésus ne veut pas dire forcément une personne qui est sortie de la même mère ou du même père. Non. Le frère de Jésus, même selon David, quand David dit par exemple que oh, le peuple de Juda ou le sacrificateur, tout ça, vous êtes mes frères, vous êtes ma chair et mon os. Il a bien dit, vous êtes mes frères. Donc, parler du terme frère dans la Bible ne veut pas dire forcément sorti de même mère ou du même père. Donc, ici, Jésus, quand on mentionne, n'est-ce pas, Jacques, Simon et Jude et Joseph, ne sont-ils pas ses frères? Nous sommes d'accord que remarquez le point d'interrogation. Parce que nous tous, nous avons été à l'école. S'il y a 3 questions,
On dit, c'est parce qu'il y a 3 questions différentes. Donc, à chaque question, si la question a une corrélation dans la même phrase, on ne met pas le point d'interrogation. Donc, on continue dans la phrase et à la fin, on vient mettre le point d'interrogation. Mais remarquez ici, ce sont 3 questions distinctes. On a bien dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Première question. Point d'interrogation. Ok. Deuxième question. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Point d'interrogation. On n'a pas dit, n'est-ce pas Marie qui est sa mère et que Jacques? Non, on n'a pas dit ça. Donc, la troisième question, alors on a dit, Jacques, Joseph, Simon et Jules, ne sont-ils pas ses frères? C'est là-bas qu'il faut maintenant interpréter le terme frère, ça veut dire quoi? Or, comme il est strictement interdit, nous voulons rechercher la mère de Jacques, de Joseph, de Simon et Jules. Qui est au fait leur maman? Est-ce que c'est Marie, mère de Jésus, ou c'est une autre Marie? Vous voyez, c'est là-bas que nous étions partis la fois passée. Et nous avons pris maintenant l'écriture au fait de Jean. Voilà, Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Après, on va prendre quelle écriture qui nous aide ici? L'écriture, là où on parle de femmes qui étaient là. Alors, l'écriture, le verset 24. Il est dit, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Donc, nous sommes devant la croix. Ici, nous sommes devant la croix. Nous ne sommes pas la naissance de Jésus. C'est pour ça que j'ai lu cette écriture. Maintenant, le verset 25, on nous dit, près de la croix. Donc, Jésus est à la croix. Et puis, près de la croix, qu'est-ce qu'on nous dit? Près de la croix de Jésus, c'était né, on a bien dit, sa mère. Or, nous savons que la mère de Jésus s'appelle Marie. Donc, il y avait déjà une première Marie qui s'appelle, qui est en fait la mère de Jésus. Donc, c'était né sa mère. Et puis, on dit, et la sœur de sa mère. Donc, Marie, mère de Jésus, avait une sœur. C'est ça l'écriture, noir sur blanc. Avait une sœur. Est-ce que c'est sa cousine? On ne nous a pas dit. Parce qu'en Israël, ils ont le système matriarcal, c'est-à-dire un cousin, c'est un frère. Une cousine, c'est une sœur. Ça va? Donc ici, on nous dit quand même que la sœur de sa mère. Donc, Marie, qui est mère de Jésus, s'appelait Marie, avait une sœur. Est-ce que c'est sa cousine? Bon, ça, il faut faire des recherches. Mais dis-moi, on nous dit concernant cette personne-là, qui est la sœur de la mère de Jésus, on nous dit, elle s'appelait comment? Marie. Et qui était la femme de qui? De Clopas. Ok? Donc, on comprend qu'à part Marie, mère de Jésus, nous avons une autre Marie, qui est la sœur de Marie, mère de Jésus, et que cette Marie-là était la femme de Clopas. Elle était là le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Nous sommes d'accord. Ok. Et puis, il y a une autre écriture. Et Marie de Magdala, ça devient 3. Marie, mère de Jésus. Marie, la femme de Clopas. Marie de Magdala. Donc, 3 Maries ici dans Jean. Ok. Je ne peux pas rester ici seulement dans Jean. Il faut que j'aille dans d'autres écritures pour savoir devant la croix qui sont les personnes qui étaient là. Parce que Jean a mentionné cette écriture. C'est parce qu'il voulait nous montrer comment est-ce que Marie, la mère de Jésus, est venue habiter dans sa maison. Okay. Parce que si tu descends, le verset 26, Jésus voyant sa mère. Donc on est d'accord que la femme de Clopas, ce n'est pas la mère de Jésus. Marie de Magdala, ce n'est pas la mère de Jésus. Donc il y avait Marie qui est sa mère. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Jésus voyant sa mère et auprès d'elle, les disciples qu'il aimait. Oh, les disciples qu'il aimait, c'est qui? C'est Jean. Tout le monde le sait, c'est Jean. Dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui.
En d'autres termes, dès ce moment, dans d'autres versions, Marie vient maintenant habiter dans la maison de Jean. Mais pourquoi Marie, si tu as des enfants, ton fils, le premier-né, est sur la croix, va t'amener pour que tu commences à habiter dans la maison d'un disciple? Un disciple de ton fils. Donc tu vas quitter ta maison pour aller habiter dans la maison de l'un des disciples de ton fils. Où était ton mari? Où était Joseph? Où était soi-disant le frère de Jésus? Pourquoi on va prendre Marie et dédier Marie vers un disciple que Jésus aimait? Tout ça, ce sont des questions. Ok. Donc ici, je vis trois Maries. Marie, mère de Jésus. Marie, femme de Clopas. Et Marie de Magdala. Ok. Je viens dans Marc. Je vais trouver encore dans Marc, qu'est-ce qu'on me dit là-bas? Que ce soit dans Matthieu, ça sera toujours la même chose. Marc chapitre combien? 15-40. 15-40, il nous a dit ceci. Dans la même écriture, je répète d'abord le Jean. Comme ça, toi, tu as Marc 15-40. Regardez l'écriture. Près de la croix de Jésus se tenait. Je m'arrête là. Et là-bas, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, c'était Marie Magdala, Oui. Marie, mère de Jacques, Oui. le mineur et de José, Oui. et Salomé. Voilà. Donc ici, Marc répète la même chose que Jean a vu. Marc répète la même chose que ce soit dans le livre de Luc ou le livre de Matthieu. Tu peux vérifier. Maintenant, la différence est que le livre synoptique, c'est comme ça qu'on les appelle. Le livre synoptique, en fait, c'est Matthieu, Marc et Luc. Le livre synoptique nous dit que devant la croix, il y avait trois maris ou trois femmes. Les trois femmes, c'était qui? Marie de Magdala, Marie, mère de Joseph, de Jacques et Salomé. Aussi, comme je dis la fois passée dans d'autres versions, au lieu de dire Salomé, ils ont dit Marie-Salomé. Là, maintenant, il y a un combat de versions. Mais vous pouvez toujours vérifier, parce que je sais que vous êtes de ministre, vérifier Salomé, elle s'appelait comment? C'est une femme, ce n'est pas un homme. Salomé, c'est une femme. Salomé, elle s'appelait Marie. Donc, nous avons Marie-Salomé. Qui est qui? En fait, Marie-Salomé n'est rien d'autre que la mère, le fils des Zébédée. Marie ou Salomé. Salomé, c'est la mère, parce qu'il y a une autre écriture. On peut toujours chercher ça. Près de la croix. Mais donc, je voulais juste poser une question en fait. Est-ce qu'il y a un ministère qui est caché par rapport aux trois maris? Non, aux quatre maris. Moi, je viens avec quatre maris. Non, moi d'abord trois. Trois maris, ici, je ne saurais pas, parce que bon, ça serait incomplet. Parce qu'en réalité, ce n'était pas trois. C'est pour ça que j'ai rajouté Jean, pour comprendre l'intégralité de toutes les maris. Donc, à part les trois maris présentés chez Marc, Luc, Matthieu, quels sont ces maris-là? Marie de Magdala, Marie, mère, non, Marie, non, chez Marc. Marc, Luc et Matthieu, on les appelle des livres synoptiques. Eux, ils ont présenté que devant la croix, il y avait Marie de Magdala, Marie, femme de Clopas, qui est la mère en fait de Jacques, Joseph, de Simon et de Jude. Et puis il y avait Salomé. Salomé qui est la femme de Zébédée. Parce que si tu cherches là-bas, tu vas voir qu'il y a quelque part où on dit la mère de Zébédée, le fils de Zébédée. Ça va? Par exemple, dans Marc, toujours dans Marc, on était dans combien? 40, c'est ça? 48, c'est ça? On était à 40. Oui. Marc 15-40. 40. Ouais. Parce qu'il y a une écriture là où on a bien dit Zébédée. Parce que si tu peux le changer, je crois que ça soit dans Luc. Est-ce qu'on peut chercher la même écriture dans Luc? Luc, même écriture dans Luc. Il faut aller vers la fin. Attends, je vais chercher ici. Luc 24, verset 10, c'est ça? Oui, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Près de la croix, ça va être vraiment la même chose. Luc 24, combien? Moi j'ai 10 ici en fait. Ça doit être Luc 23 peut-être. Luc 23? Oui. Non, je ne l'ai pas ici. Attends. Alors. Luc
Combien? J'ai Luc 24, verset 10. Oui, il a dit quoi? Oui, essaye. Celle qui regardait ces choses, Oui. aux apôtres étaient Marie de Magdala, Oui. Jeanne, Marie, mère de de Jacques, Jacques, et et les autres qui étaient. Non, ce n'est pas cette écriture. Je vais prendre dans Matthieu. Attends, je vais prendre dans Matthieu. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Matthieu, chapitre combien? Je vais prendre l'écriture dans Matthieu. Je crois que c'est Matthieu, chapitre 25, c'est ça? 27, verset 56. 27. 27 combien? 56. Oui, il est dit quoi? Parmi elles étaient Marie de Magdala, Oui, c'est ça. Marie, mère de Jacques, Oui. et de Joseph, Oui. et la mère des fils de Zébédée. Voilà. Vous voyez? Donc là, Matthieu nous dit que Salomé, que Marc a dit Salomé, Salomé n'est rien d'autre que la mère de fils de Zébédée. Mais à part Salomé, il y avait aussi Marie, qui est la femme de Clophas, qui n'est rien d'autre que la sœur de Marie, mère de Jésus. Et à part ces Marie-là, il y a aussi Marie de Magdala. Et Jean vient rajouter maintenant Marie, sa mère. Ça fait 4. Donc ça fait 4. Donc on avait 4 maris qui étaient là. Maintenant la question, c'est de savoir qui était le frère de Jésus. Mais le frère de Jésus n'est rien d'autre que les fils de la femme de Clophas, de Clopas. Parce que c'était sa sœur. C'était sa sœur, c'était la sœur de Marie. Or, dans le système de juifs, la tante, on l'appelle mère, le fils de la tante, qui sont mes cousins, ben je les appelle de frères. Okay. Ce sont mes sœurs. Donc, cousin, cousine, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Donc, quand on utilise les termes frère de Jésus, ça veut dire cousin de Jésus. Parce que la mère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude n'est pas la mère biologique de Jésus. C'est prouvé dans les Écritures. Donc, la mère biologique de Jacques, de Simon, de José et de Jude, c'est au fait Marie qui est la sœur de Marie, mère de Jésus. La preuve, Jude. Remarque Jude. Qu'est-ce que Jude nous a dit? Jude, chapitre 1er. Jude, chapitre 1er. Juste le premier verset, il est dit quoi? Il est dit ceci. Oui, vas-y. Jude, serviteur de Jésus-Christ, Oui. et le frère de Jacques, Ah. à ceux qui ont été appelés, Oui. qui sont aimés en Dieu le Père, Oui. en regardant pour Jésus-Christ. Mais pourquoi il n'a pas dit Jude, serviteur de l'Éternel et frère de Jésus et Jacques? Parce qu'en réalité, Jésus, c'est le grand frère. Oui ou non? Jésus, c'est le grand frère. Si Jude est le frère biologique de Jésus, mais il pouvait dire le frère de Jésus. Là, on est dans la chair. Mais il n'a pas touché le nom de Jésus. Il prend le nom de Jacques. Jacques qui est son grand frère biologiquement. Parce que le Jacques en question, c'est au fait le Jacques, cousin de Jésus. Que Galates, je prends une écriture, Galates, chapitre 2, remarque, c'est Jacques ici. Galates, chapitre 2, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Remarque cette écriture. Alors, oui, 3, non, c'est 3, c'est ça? Galates, chapitre 2, 3, non, je ne pense pas. Là, on parle de Jacques. Ouais. Oui, c'est combien? Et on reconnaît la grâce qui Non, a même pas ça. Jacques s'efface, non. Oui, attends, ceux qui sont considérés. Là, tu es dans 2. Non, c'est le verset Galates, chapitre 1er. Le verset 18. Galates, chapitre 1er, le verset 18. 3 ans plus tard, Oui, j'ai monté à Jérusalem oui. pour faire la connaissance de Céphas C'est-à-dire Pierre, oui. et demeurer 15 jours Chez lui. Ok. 19. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, Oui. si ce n'est que Jacques, Oui. le frère du Christ, Seigneur. du Seigneur. Donc, Jacques, le frère du Seigneur, c'est au fait Jacques, le cousin du Seigneur. Parce que c'est Jacques ici qui est le frère du Seigneur. Le Jacques ici, ce n'est pas le Jacques, l'apôtre que Jésus avait choisi. Non. Ok. Pourquoi? Parce que le Jacques, qui est l'apôtre que Jésus avait choisi dans le livre de Jean chapitre 1er, c'est Jacques-là est le frère de Jean.
le fils de Zébédée. Ok. Parce que nous avons Jacques, fils de Zébédée, Jacques, cousin de Jésus. C'est pour cela qu'on faisait la différence. On l'appelait Jacques, fils de Zébédée, on l'appelait Jacques le majeur. Mais Jacques, cousin de Jésus, on l'appelait Jacques le mineur. Vous voyez ça? Donc Jacques le majeur, c'est lui qui est l'apôtre que Jésus avait choisi. Jacques le mineur, c'est le cousin de Jésus. Du coup, Jacques le majeur a été égorgé après que Jésus est monté. Quand il y a eu persécution de l'église, on l'avait tué. Le frère de Jean, fils de Zébédée. Pourquoi? Parce que les deux avaient dit à Jésus, Seigneur, accepte notre prière que qu'un soit à gauche et l'autre à droite. Voilà, c'est Jacques-là. Or, ce Jacques-là a été tué. Nous sommes restés avec Jacques, qui est mineur, c'est-à-dire le cousin de Jésus. Et tu vas voir qu'au début, il n'était pas parmi les disciples. Il suivait le Seigneur, mais il n'était pas parmi les disciples. Il est venu après. Vous voyez? Donc, il faut que les gens... Bon, un jour, peut-être, je veux donner aussi la révélation des 4 Jacques. En fait, on a eu 4 Jacques. Nous avons Jacques, le fils de Zébédée, Jacques, le mineur, Jacques d'Alphée et Jacques, père de l'un des apôtres. Un jour, nous allons voir cela et nous allons entrer dans la profondeur. Donc aujourd'hui, nous voulons être d'accord que devant la croix, on avait 4 maris. Il n'y avait pas 3, 4. Non, 4 maris. Ça, c'est un. Et deuxièmement, Marie, mère de Jésus, qui était là devant, n'avait pas comme enfant biologique, à part Jésus, Jacques, Joseph, Simon et Judas. Non. Marie, bibliquement parlant, je souligne encore. Il se pourrait que vous avez d'autres supports. Mais dans la Bible, parce que nous sommes des biblistes. Un bibliste, c'est celui qui croit ce qui est écrit. Ok. Étant bibliste, nous ne voyons pas une écriture qui nous prouve que Marie a eu un autre enfant après Jésus. Il n'y en a pas. Et pourquoi Dieu, en fait, n'a pas permis que Marie puisse avoir d'enfants après Christ? Bon, est-ce que la question c'est permettre ou la question c'est un choix pour rester, au fait, garder cette valeur de la virginité? Bon, quand je dis virginité, c'est-à-dire ne plus avoir dans son ventre encore un enfant si ce n'est que les dieux incarnés. Peut-être. C'est un choix. Ça, maintenant, nous allons entrer dans les pensées. Mais Dieu, s'il a permis cela, c'est pour montrer que celui qui sortira d'elle, ça sera le Fils unique. Voilà. Parce que Jésus doit être le Fils unique. Je ne sais pas si tu vois cette écriture-là. Voilà. Étant le Fils unique dans la révélation, Marie ne peut pas avoir d'autres enfants. Jean, s'il était fils unique. Qui ça? Jean-Baptiste. Oui, on est d'accord. Je parle ici par rapport à la prophétie. Parce que tu n'auras pas une prophétie de Jean si ce n'est que la prophétie où on dit « Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts ». Ça, c'est pour parler de Jean. Ça va? Et il y a d'autres prophéties aussi. Mais par rapport à Jésus, on a dit « Voici le signe. La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et tu lui donneras les noms. » Ça va? Pour garder maintenant la valeur de fils unique, peut-être, j'ai bien dit peut-être, parce qu'il me faut encore des révélations. Peut-être c'est par rapport à ça que Dieu a permis que Jésus soit le seul. Parce que tu vas voir qu'il est le fils unique de sa mère et il est le fils unique de son père. Et c'est quoi maintenant la révélation des 4 maris autour du croix? Ah, vous voulez déjà manger maintenant? Moi, je croyais qu'il y a d'abord des questions. Si vous avez des questions à Marie, Seigneur, il ne faut pas hésiter. Le docteur est là. Nous croyons que le ministère est là pour répondre aux questions difficiles que le peuple pose. Donc, très bien. Que le Seigneur bénisse. Et la fois passée, déjà, il y avait des gens qui voulaient avoir les questions. Papa, mon bébé, il n'y a pas de questions. Jusque-là, il n'y a pas. Il n'y a pas de questions. Okay. Donc, apparemment, ils ont bien digéré ça. J'ose croire. Donc, on est d'accord. On est certifié. C'est pour ça que j'aime cet évangile. On est certifié que selon les Écritures, Jésus n'a pas eu de frère biologique. Non, il est seul. Fils unique. On est d'accord. Okay. Donc c'est pour ça que toute personne, quand nous prêchons maintenant que la veuve qui était venue avec son fils unique, tu vois cette écriture-là, mais son fils unique était mort. Maintenant, il fallait que Jésus aussi, étant le fils unique, vienne donner la vie
au Fils unique qui est mort. Donc, nous avons là la résurrection du Fils unique. Donc, un qui vient de mourir et l'autre qui était vivant, qui donne la vie. Ça, c'est trois. Donc, le Christ est né par une mère, il était Fils unique, et par son Père, il est le Fils unique. Quand je dis son Père, je parle de Dieu. Bien sûr. Jésus est le Fils unique du Père. Donc, il doit aussi être Fils unique de Marie. C'est ça la révélation. Donc, Jésus n'a pas eu de frère biologique. Oh. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, maintenant, nous pouvons maintenant entamer la partie de la révélation de 4 Maries qu'on n'a pas abordé la fois passée, à moins qu'il y ait encore des questions. Ok. Nous avons ici 4 Maries. Déjà, comme vous savez, Marie, qui est la bienheureuse, la Vierge. Vous allez remarquer que Marie, qui est la mère de Jésus, va être en fait la terre par laquelle le Seigneur doit sortir. Parce que Dieu, étant la pluie, étant les cieux, il envoie la sémence qui entre dans la terre, Ésaïe chapitre 55, verset 10, je crois. Il envoie l'eau qui entre dans la terre afin de germer. Ok? Donc Marie, c'est d'abord unitaire. Marie, mère de Jésus. Donc si on appelle Marie, mère de Jésus, c'est parce que c'est elle qui a fait que Jésus puisse germer. C'est dans les ventres de cette terre qu'on a posé la sémence. Je fais la différence dans cette écriture-là pour dire que Marie n'est pas la mère de Dieu. Très important. Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas entrer, au fait, dans un corps et être confiné. Non. Quand je dis le corps ici, par rapport à Marie, pour que Dieu vienne se confiner, il faut que lui-même se crée un corps. Là, maintenant, il peut être confiné. Je ne sais pas si tu vois. Et je parlerai de 3 naissances et de 3 morts de Jésus. Ou le Christ. Très bien. Donc ici, pour que Jésus naisse, il doit d'abord entrer. La pluie, avant que l'arbre sorte, il faut que la pluie vienne d'abord entrer. C'est facile pour comprendre. Pour que Jésus naisse, il doit d'abord entrer. Donc, Jésus est venu de quelque part, il vient entrer dans le corps, et dans ce corps-là, il sort. Ok. Donc, entrer dans un corps, entrer dans la terre, c'est ce que nous appelons la mort. C'est facile à comprendre. C'est quoi la mort? C'est entrer dans la terre, entrer dans l'eau, dans les Jourdains, baptême. Voilà. Donc, entrer dans un corps, c'est la mort. Donc, Jésus, avant de naître dans le ventre de Marie, il est mort. Est-ce que tu vois? Je commence d'abord, mort avant la mort. Tu vois ça? Donc, Jésus, avant de naître, parce qu'il est né de Marie, ok? Mais avant de naître, il vient de quelque part. Comme il vient de quelque part, il doit entrer dans le monde. L'écriture de Hébreu qui va nous aider. Remarquez, Hébreu, c'est 10, hein, c'est ça? Hébreu 10, 5, ça doit être ça. Hébreu chapitre 10, verset 5, il est dit ceci. C'est pourquoi Christ entrant où? Dans le monde. En d'autres termes, Christ entra dans le ventre de Marie. Pour entrer, c'est-à-dire tu entres dans un corps. Pour entrer dans un corps, c'est ça en fait mourir. Donc Christ, avant de naître chez Marie, il est entré d'abord dans le monde. Entrer dans le monde, c'est ça mourir. Or, si Christ entre dans le monde, c'est ça que la mort, mais avant cette mort, il était quoi? C'est là-bas que nous rentrons dans l'éternité de Christ. D'où il vient. Ça va? Or, il y a une écriture
qui nous dit, concernant Daniel, la pierre que j'ai vue, c'est quoi? Détachée. Ça va? Il y a une autre écriture qui nous dit, le Fils est les entrailles du Père. Ah. Donc Jésus est sorti du Père. Tout le monde le sait. On est d'accord? Jésus est sorti de quelque part. Je prends cette écriture Daniel parce que ça va beaucoup nous aider. Comprenez là où je viens. Je vais vous montrer le question. Daniel, cherche-moi dans ces Daniel, là où on parle de la pierre que tu as vue devenir une montagne. Cette écriture-là, ça va beaucoup nous aider. Daniel. 2,34. Daniel combien? On parle de pierre qui s'est détachée, oui. C'est combien? Daniel combien? 2,34. Chapitre 2. Chapitre 2, le verset 34. Le verset 34? Oui. Oui. Attends. Voilà, je pense seulement c'est les 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détache. Quand on dit détacher, c'est-à-dire c'était d'abord collé et la pierre est sortie. Tu vois? La pierre est sortie de quoi? D'une montagne. Ok? 34. Se détache sans le secours d'aucune main. Frappa le pied et le fer d'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, ainsi de suite. Et puis, attends, je saute le verset qui m'intéresse ici. 44. Dans les temps de ces rois, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, c'est détaché d'où? Ah, donc la pierre vient d'une montagne. Il y avait une montagne, la pierre est sortie, la pierre vient. Le fait de sortie, c'est ça la naissance. Naissance veut dire je sors de. Mourir veut dire j'entre dans. Oui ou non? Est-ce qu'on a vu ou pas? Entrer dans l'eau, c'est ça mourir. Quand tu sors, tu es ressuscité, non? C'est la naissance, nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Je meurs et je renais, je sors. Est-ce qu'on est d'accord? C'est là que Christ a répondu à Nicodème. Il faut naître de nouveau, c'est-à-dire sortir de, c'est-à-dire la naissance. Donc la pierre qui se détache, qui sort de. Parce que nous disons que Ève est sortie d'Adam. Adam a mis au monde. Voilà, c'est facile pour comprendre. Donc la pierre qui se détache, cette pierre-là naît. Okay. Christ est né dans l'éternité et il vient entrer dans le monde. Il est né, il doit mourir. Tu comprends? Il est né, il doit mourir. Or, en mourant, c'est quoi? C'est entrer dans le monde. Mais quand il entre dans le monde, il vient sortir dans le ventre de Marie. Tu as vu ça, non? Bien sûr. Voilà. Donc, il est né d'abord dans l'éternité. Il est né dans l'éternité. Et après, il vient entrer dans le monde. Et il sort dans le monde par le miracle de la naissance. Mais il était éternel. Le Dieu éternel est né dans l'éternité et roi dans l'éternité. Peut-être que tu ne le vois pas. Je pense la première naissance, c'est naissance. Le fait de sortir du Père. Okay. Sortir du Père. Okay. C'est détacher, entrer. Ça, c'est la première naissance. La deuxième... première mort, c'est le fait d'entrer dans le monde. Okay. La deuxième naissance, c'est le fait de sortir de Marie. On peut dire ça, c'est une naissance adamique. Adamique, merci, tu as vu ça. Naissance adamique. Là, maintenant, c'est la deuxième naissance. Il sort de Marie. Remarquez cette écriture. Cherche-moi cette écriture dans le livre de Jean. Conversation de Jésus avec Pilate. Tu vois cette écriture-là? Avec Pilate, quand on lui a posé la question, c'est quoi la vérité? Alors, il est dit quoi? Attends, hein? Jean chapitre combien? Est-ce que c'est Jean ou dans une autre écriture? Attends, je vais chercher. Ça doit être dans une autre écriture. Attends. Mort de Jésus. Attends, Jean. Voilà, devant Pilate.
Ok. J'en ai eu beaucoup ici. D'accord. Les gens 18, 29, non, c'est ça. Voilà. Jean chapitre 18, 35. le verset, je commence à partir du verset 34. Je commence à partir du verset 32. Remarquez. Pilate lui dit ceci. C'était enfin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indique de quelle mort il devait mourir. 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu roi de Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Remarquez le verset 35. Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? 36. Écoute-moi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ah. Donc quand Christ s'est détaché, il était dans son royaume avant de venir dans ce monde. Il était dans ce monde-là, dans l'éternité. C'est là-bas son royaume. Donc c'est détaché, c'est dans son royaume qu'il s'est détaché, avant d'entrer dans le monde. Ok. Remarquez comment il vient. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Écoute, Pilate lui dit, tu es donc roi. Alors que Jésus, quand il est ici, la royauté de Jésus, à partir de la naissance de Marie, n'est pas encore vue. Mais d'où vient alors la royauté de Jésus? C'est quand il s'est détaché de la montagne. Dans le détachement de la montagne, et avant d'entrer dans le monde, il était déjà roi dans l'éternité. C'est là-bas son royaume. Ok? Donc il est roi. Ok? Et puis Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit. Je suis roi. Tu vois? Tu l'as dit, je suis roi. Mais quel roi? Roi dans l'éternité. Maintenant, il explique comment il est roi là-bas. Pas roi ici. Non, là-bas. Je suis roi. Écoute. Et puis quand il dit je suis roi, point. Hein, et puis il dit, je suis né. Ah. Est-ce qu'il est né de Marie pour être roi ou il s'est détaché de la montagne? Il s'est détaché. Ah. Très bien. Donc il est roi, il est né quand il s'est détaché, c'est là-bas qu'il est roi. Et je suis venu dans le monde. Alors je suis né et je suis venu mourir dans le monde. Est-ce que tu le vois maintenant? Voilà. Amen. Voilà. Donc je viens maintenant dans le monde et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc, Jésus est né premièrement en quittant la montagne, en quittant le Père, ça c'est la naissance. Sa première mort, c'est quand il est entré dans le monde. La deuxième naissance de Jésus, c'est quand il est sorti de Marie. La deuxième mort de Jésus, quand il est mort à la croix. Est-ce que tu le vois ou pas? Bien sûr. Quand il est mort à la croix. La troisième naissance de Jésus, quand il est ressuscité. Avec un corps incorruptible. Très bien. Donc il rentre dans son corps d'éternité. Ça, c'est la troisième naissance de Jésus. Et la troisième mort de Jésus, c'est quand il rentre dans la montagne. Tu as vu ça? Bien sûr, amen. Donc nous avons 3 morts de Jésus et 3 naissances de Jésus. Jésus est né 3 fois, Jésus est mort 3 fois. C'est par sa mort que nous sommes sauvés. C'est parce qu'il est rentré dans la montagne, c'est la montagne qui nous sauve. Parce que s'il n'est pas rentré, nous ne serons pas sauvés. En réalité, la mort, c'est toute le mort. Par la naissance, nous sommes ressuscités. Ok, c'est toutes les résurrections. 3 résurrections, 3 morts. Maintenant, Marie n'est rien d'autre que la terre dans laquelle le Seigneur entre et la terre dans laquelle le Seigneur sort. Ça, c'est la révélation de la première Marie, mère de Jésus. Tu as vu ça? Mère de Jésus est égale à terre. Oui, c'est la terre. Donc, mère de Jésus, c'est la terre. Maintenant, il y avait un autre Marie, qui est au fait Marie de Magdala. Bon, avant de toucher, j'arrive, j'espère que j'ai encore du temps. Je vois. Avant de toucher,
tu commences à comprendre la révélation des 4 Marie. Avant de toucher d'abord Marie de Magdala, je viens d'abord toucher Marie qui a 4 fils. Marie, la sœur de Marie, la mère de Jésus. La femme de Clopas. Il avait 4 fils. Jacques, Joseph, Simon et Jude. Or, c'est Marie-là qui n'est rien d'autre qu'une terre qui a 4 fils. C'est la dispensation de la sémence dans les 4 terres. Est-ce que tu le vois? Parce que Marie, c'est une terre. C'est la dispensation de la sémence dans les 4 terres. Parce qu'en réalité, les 4 frères de Jésus représentent la sémence. La sémence qui est jetée représente la face du Seigneur. Tu le vois? Représente aussi les 4 bras, s'il faut le dire. Ça va? Les 4 bras de feu. Voilà, c'est très facile. Donc la terre nous donne 4 bras, 4 moyens, 4 langages. C'est ça les 4 fils. Pour nous donner quoi? La délivrance. Si tu veux être délivré, il faut rencontrer Marie qui a 4 fils. Ok. Mais là, par la folie de cet évangile, nous pouvons aussi dire que Marie, la femme de Clopas, n'est rien d'autre qu'Adam qui doit affronter 4 Èves. 4 Èves, 4 terres. 4 terres par rapport aux 4 sémences, 4 terres par rapport à la sémence. C'est juste. C'est juste. Pourquoi? Parce que c'est l'identité, au fait, de ce que Dieu peut être sur la terre. Donc, bon, là, si tu montres trop, il faut comment? Il faut comment? Non, moi, je suis dans le tabernacle. Oui. La table doit avoir 4 pieds. Oui. Donc, pour soutenir la nourriture. Très bien. Et la table n'est rien d'autre que les 4 femmes de Jacob. Très bien. Qui soutiennent la nourriture. Il n'y a pas de souci. Mais ici, maintenant, la façon que je marche, les 4 fils de Marie, femme de Clopas, remarquez que c'est au fait, eux qui sont le frère de Jésus. C'est-à-dire, nous sommes avec lui un lien de fraternité. Tu vois là où je suis. Donc, étant frère, on les appelle de frères. Tu vois là où je suis. Voilà. Donc, étant frère, s'il n'est pas là, nous lui représentons. C'est là-bas que je monte pour dire que les 4, c'est au fait les 4 visages. Qui sont mes frères, c'est ceux qui font la volonté. Voilà. Donc, du coup, c'est les 4 faces de l'agneau. Ou les 4 êtres vivants. Donc les 4 fils, il y avait un lion, il y avait un bœuf, il y avait un homme et il y avait l'aigle. Tu as vu ça maintenant. Maintenant ça c'est Marie, femme de Clopas. Maintenant les 4 doivent en réalité, parce que si tu as les 4, vouloir ou pas, c'est-à-dire ça annonce aussi la mort. Parce que les lions doivent manger les bœufs et l'homme doit mourir pour que nous restions seulement lion et aigle. Les deux. Il faut nous donner seulement les 2. Or, les 2 n'est rien d'autre que les 2 soins. C'est pour cela, la mère de fils de Zébédée dit, Seigneur, si c'était possible qu'un soir, nous voyons les 2 soins. Parce que les 2 soins en réalité qui sont venus comme étant aigle et lion, c'est au fait Moïse et Élie qu'on a vu le jour de la transfiguration. Ce sont eux qui sont à droite et à gauche. C'est ça Marie, mère de Jacques et de Jean, qui est la femme de Zébédée. Vous voyez ça? Donc là, c'est les 2 soins. Or, quand les 2 soins sont venus, c'est pour témoigner. Mais témoigner quoi? La mort. La mort de qui? Du Seigneur Jésus. Qui est aussi une terre. Une terre, mais qui doit mourir pour le salut du peuple. Or, cette terre doit recevoir la malédiction. La terre qui doit mourir, c'est une terre maudite. Oui ou non? C'est une terre qui est devenue païenne. C'est une terre qu'on a foulée aux pieds. Donc nous comprenons, c'est Marie de Magdala. Parce qu'on a dit Marie de Magdala, c'est d'elle qu'est sorti les mauvais esprits. Est-ce que tu as vu ça? Donc Jésus à la croix, il faut que tous les esprits viennent sur lui. Ça c'est Marie de Magdala. En d'autres termes, l'église. L'église qui était avant de recevoir le salut. C'est Pierre qui était avant, que Satan dirigeait. On est d'accord? Parce que tous les démons se sont abattus sur Jésus quand il a dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, Jésus est resté terre, Marie de Magdala.
terre maudite. Parce qu'on a dit, Marie de Magdala, c'est d'elle qu'est sorti le Saint-Esprit. Et après le Saint-Esprit, quand elle a été affranchie, la Bible dit, elle a pris maintenant quoi? Elle est venue rendre visite à Jésus, et c'est là-bas qu'elle a donné quoi? Le parfum. Donc, c'est le mystère de Marie. Donc, du coup, Marie de Magdala, qui a reçu, au fait, qui avait le mauvais esprit et qui sont sortis, donc, en d'autres termes, le fait de sortir, c'est-à-dire Marie est devenue libre, affranchie. Donc, Jésus doit mourir pour que toute la force de l'ennemi soit détruite dans son corps, mais après cela, il doit devenir un parfum de bonne odeur. Est-ce que tu le vois? Ça, c'est Marie de Magdala qui amène maintenant les parfums plus chers. Et Judas, quand il a regardé, il dit, ah, mais ces parfums, on pouvait donner aux pauvres. Vendre et donner, aider le pauvre, parce que c'était trop cher. Donc, Marie de Magdala représente le Seigneur Jésus à la croix, qui a reçu la malédiction du monde, le péché du monde sur lui. Il est devenu péché, mais il doit mourir pour devenir un parfum de bonne odeur. Ça, c'est la révélation des quatre Évangile. Ah là là. C'est la révélation des quatre Maries. On comprend maintenant pourquoi les quatre Maries sont venues maintenant devant la croix de notre Seigneur Jésus. Wow. C'est pour exprimer que, voilà, nous avons... D'ailleurs, Jean, en réalité, était la résurrection de Jésus. Je te complique, ne souffre pas. On est à la croix. Jésus va mourir, il regarde sa mère, il dit, mais, voici ton fils. Parce que moi, je meurs. Et de moi doit sortir ce fils ici que j'aime beaucoup. En d'autres termes, moi, Abel, je dois mourir. Mais voici 7. Va avec 7, tu vas habiter avec 7. En d'autres termes, Jean, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est les disciples que le Seigneur aimait plus. Voilà. Là, c'est entrer, au fait, dans l'éternité. Dans l'éternité, c'était que tout le monde qui reste avec le Seigneur, vouloir ou pas, nous sommes à l'abri. Parce que Marie, qui est une terre, représentait que le peuple, qui est une terre que Jésus a choisie, ils doivent vivre éternellement dans la sécurité avec les Seigneurs. Donc Jean représente ici le Seigneur, étant apôtre, représente le Seigneur qui prend soin de Marie. Mais pas le Seigneur mourant, non, le Seigneur qui vit, qui protège, qui garde. Donc Jean, ici, est le type de notre Seigneur Jésus qui protège au fait Marie, sa mère, ou Marie, la terre. En d'autres termes, le peuple de Dieu. Donc, on pouvait aussi dire aussi, nous aussi, de notre part, étant que nous venons du ciel, nous allons aussi avoir le troisième naissance. Très bien, très bien. J'aime beaucoup la partie que tu as touchée. D'abord, il faut commencer par la première naissance. Nous aussi, nous avons eu la première naissance. Mais le problème avec toi et moi, nous ne voyons pas dans le royaume, là où nous étions, comment nous étions. Mais Jésus sait ce qu'il était. C'est ça la différence. Nous aussi, nous venons du Père. Nous venons du Père. Éphésiens chapitre 1. Prédestinés. Ça va? Nous venons du Père. C'est-à-dire, nous étions nés dans l'éternité. Parce qu'en réalité, le royaume, si ce royaume était mon royaume, le peuple allait venir. Parce que l'église n'était pas encore là. Nous sommes le royaume de Dieu. Mais quand Jésus parlait à Pilate, l'église n'était pas encore là. Tu es d'accord avec moi? Parce que le royaume du Père, le royaume de Christ, c'est qui? C'est l'église. C'est l'église. Nous avons Christ en nous. Nous venons proclamer quoi? La vérité. C'est nous. Mais quand il parlait avec Pilate, il n'avait pas encore l'église. Il fallait attendre le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, mon royaume n'est pas de ces mondes. Ok. Nous aussi, nous proclamons la vérité parce que nous venons de la vérité. Donc nous étions nés. Quand nous venons dans le monde, nous mourons. Nous sommes nés respectivement dans les ventres de nos mamans. Mais en réalité, nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde, nous sommes entrés. Par la deuxième naissance, nous sommes sortis de nos mamans. Vous êtes d'accord? Si je meurs dans la chair, c'est ma deuxième mort. La première, je suis entré dans le monde. La deuxième, si je meurs dans la chair. Et quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, je dois ressusciter. Oh, la résurrection là-bas, je continue. La résurrection là-bas, c'est la deuxième
C'est la troisième La naissance. troisième naissance, parce que la deuxième naissance, c'est La- quand nous acceptons Christ. Non, la troisième naissance, la deuxième naissance, c'est quand nous sommes sortis de nos mamans. Ah, Naissance. ok, naissance. Quand nous sommes sortis de nos Ok, mamans. ok. Ok? Or, accepter Jésus qui se mourit, en réalité. Quand tu acceptes Jésus, tu meurs d'abord et puis tu ressuscites. Tu vois? Donc il faut mourir quand tu as Christ Donc, il y a et 2 morts ressusciter. et il y a 3 naissances. Pour nous aussi, on doit avoir normalement 3 morts et 3 naissances, mais ça dépend. Parce que Jésus va faire, le Seigneur va faire grâce à d'autres peuples qui n'auront que 3 naissances. Non, 3 naissances. Oui, 3 naissances et 2 morts. L'enlèvement. Comment l'enlèvement? C'est-à-dire ceux qui seront vivants et qui vont monter. Ceux-là, ils viennent de l'éternité naissance, ils entrent dans le monde mort, ils naissent par leur maman naissance 2, et s'ils ne meurent pas, tu comprends? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième mort. Dès la deuxième mort pour eux, c'est quoi? C'est quand ils entrent dans le royaume. Parce que quand tu rentres dans le royaume, c'est tu rentres dans le Père. Entrer dans le Père, c'est ça en fait la dernière mort. Mais une mort qui bénit. Mais vous avez dit en fait, quand nous étions dans l'éternité, Oui. on ne se souvient pas. Non. Mais David a dit quelque chose que le Seigneur a parlé une fois, et moi j'ai écouté 2 fois. Oui. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le langage de à la loi et au témoignage. C'est-à-dire, Dieu n'a qu'une parole, mais cette parole a 2 faces. À la face de la loi et la face du témoignage. Donc, pour avoir le salut, il nous faut écouter la loi et le témoignage. Mais c'est une parole. Donc, Dieu a parlé une fois, mais je l'ai écouté 2 fois. Maintenant, si tu peux te souvenir, c'est juste par la foi. C'est la foi qui nous guide pour dire que j'étais dans l'éternité. C'est par la foi. Mais en réalité, tu ne peux pas me dire, par exemple, comment était l'éternité? Non, ça sera difficile. Mais Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Comment il a vu ça? Il a vu le jour où j'étais Satan. Tu vois, il se souvient de l'éternité, là où il était. Il se souvient. Il a dit, je suis roi. Je suis né et je viens dans le monde. Il n'a pas dit, je suis né par Marie. Non. Je suis roi là-bas. Je suis né là-bas et je viens entrer dans le monde. Et je viens maintenant pour annoncer au roi la vérité. Donc il parle ici, pas de la naissance avec Marie. Il parle d'autre chose. Donc voilà la révélation de 4 Marie. Marie telle. Marie telle, là où le Seigneur est sorti. Marie qui a 4 fils, c'est-à-dire les 4 faces du Seigneur. Marie qui a 2 fils, c'est-à-dire il faut que 2 dans les 4 meurent, le fils de Aaron. Il faut que 2 meurent pour rester avec Moïse et Élie. Et Marie qui avait le Saint-Esprit qu'on avait chassé. Là, c'est le Seigneur Jésus qui prend tous les péchés du monde à la croix et il doit mourir pour devenir quoi? Un parfum. Donc, il devient un parfum de bonne odeur. Ça, c'est la révélation. Donc, quand nous acceptons Christ, nous devons finir par être parfum. Parfum de bonne odeur. Voilà. Okay. C'est au fait de Romains chapitre 12. On peut lire ça pour terminer. Romains chapitre 12, il est dit ceci, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Tu vois? Ça, c'est la mort. Donc, d'abord, tu meurs. Comme un sacrifice de bonne odeur. Marie de Magdala qui en a chassé cet esprit, sacrifice, ok? Vivant, saint et agréable à Dieu, c'est qui sera de votre part un culte quoi? Raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça va. Voilà. Et puis, dernière chose pour terminer rapidement. Prochainement, je viendrai ici pour expliquer au fait cette écriture. Bon, ça sera un vendredi. Le dernier vendredi, hein. Bon, non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, non. Le cours maintenant c'est mercredi. Pas le mercredi prochain, mais c'est l'autre mercredi. Donc je vais expliquer Luc chapitre 24,
Luc chapitre 24, le verset 44. Il est dit quoi là-bas? Bon, pour ceux qui vont venir au cours, là-bas vous l'aurez gratuitement parce que c'est facile. Il est dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Moïse, prophète et psaume. Mais Job n'est pas prophète. En réalité, Job n'est pas prophète. Ruth, le livre de Ruth n'est pas prophète. Parce que Jésus a cité ici, c'est comme si la Bible est répartie en trois. En réalité, la Bible que toi et moi nous détenons, c'est un livre, c'est une Bible qui vient de la Bible hébraïque. Or, la Bible hébraïque, pour ceux qui vont suivre le cours, c'est un goût que je vous donne déjà. La Bible hébraïque, on appelle ça Tanakh. Or, dans le Tanakh, nous n'avons que 3 répartitions. Et les catholiques et les protestants, quand ils ont pris le Tanakh, ils ont subdivisé en 4. C'est-à-dire, la Bible que nous détenons, que vous avez là, est répartie en 4. Bon, quand je dis Bible, j'enlève en fait la partie Nouveau Testament, parce que Tanakh veut dire l'Ancien Testament. Okay. Dans l'Ancien Testament, parce que quand Jésus parlait ici, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Quand il dit de ce qui est écrit de moi, mais où? Pas dans le Nouveau Testament, il parlait de Tanakh. Donc de ce qui est écrit de lui dans les Tanakh, il a réparti ça en 3. Mais quand on regarde la Bible d'aujourd'hui, l'Ancien Testament est réparti en 4. Nous avons Pentateuque, c'est-à-dire la loi de Moïse et les 5 livres. Nous avons l'histoire. Job, Esdras, Ruth, Esther. Ça, ce sont des histoires. On appelle ça histoire. Troisièmement, nous avons ce qu'on appelle le psaume. Psaume, nous avons psaume de Moïse. Je ne sais pas si tu le sais. Psaume d'Asaph, psaume de David, et ainsi de suite. Et puis quatrièmement, nous avons maintenant les prophètes. C'est là-bas qu'on vient citer des Daniel, on vient nous citer des Abias, Habakkuk. Ça, ce sont des prophètes. Maintenant, mais Jésus ici nous donne seulement les 3. Ben oui, parce qu'il fait allusion non pas à la Bible catholique. Il fait allusion à la Tanakh, qui était répartie en 3. C'est-à-dire Moïse, Psaume et les prophètes. Donc tu vas voir même que le livre de l'histoire, on l'a mis où dans le psaume. On a réparti, essayé un peu de le répartir. Mais Jésus, quand il parlait des 3, c'est parce qu'il faisait allusion à la Bible Tanakh. Pourquoi je dis cela? C'est pour marteler que la Bible que nous avons, c'est une Bible que le Seigneur Jésus connaissait. C'est déjà un débat. Pour mettre à plat ceux qui ne pensent pas que Jésus lisait la Bible. Il lisait le rouleau. Hein. Il lisait le rouleau, mais Tanakh. Oui. Dans la Bible hébraïque. Parce que du temps de Jésus, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Nous, ce que nous appelons Bible, c'est en fait de 2 parties. Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, en réalité, c'est le Tanakh. Mais donc, j'aimerais poser une question, parce que vous avez parlé de Job qui n'était pas prophète. En fait, ce n'est pas en prophétisant qu'on devient prophète, où il y a aussi des mouvements prophétiques. Dans la Bible, David. Oui, David est prophète. Ça c'est connu. Ça, c'est connu. Dans la Bible, prophétisé, c'est toi qui l'as dit. Il a prophétisé. Non, le mouvement. Le mouvement du prophète, t'inquiète. David, par exemple, quand il est fou, c'est un mouvement du prophète, t'inquiète. Il y a beaucoup. Ici, dans la Bible, nous avons le prophète majeur et des prophètes mineurs. Il y a 2 sortes de prophètes. Des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous n'avons eu que 4 prophètes majeurs. Moïse, Ésaïe, Ézéchiel et Jésus. C'est les 4 prophètes majeurs. J'ai bien dit majeurs. Mais il y a aussi des prophètes mineurs que toi, voilà, comme par exemple Jean-Baptiste. C'est un prophète, oui ou non? Voilà. C'est un prophète, mais mineur. Élisée mineur. Imagine que Élie, on le met comme mineur. Quel Élie? Élie est chibite. Oui. Il est mineur. Donc, le prophète majeur dans la Bible, il y en a que 4. Moïse,
Ézéchiel, Ésaïe et Jésus. Majeur. Et tout le reste sont des mineurs. Mais ce qui est bon dans tout cela, au-dessus de tout, on reconnaît qu'il y a 12 prophètes ou patriarches. Pourquoi? Ça dit tous les prophètes sont sortis des 12. Les 12 fils de Jacob. C'est là-bas qu'on parle des patriarches, prophètes majeurs et prophètes mineurs. C'est ça la classification. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent en fait qu'il n'y a que 2 prophètes majeurs. Qui? Parce que pour être un prophète majeur, il faudrait que les gens puissent être baptisés par toi. Comme Moïse, déjà ils étaient baptisés à travers la mer Rouge et Christ aussi. Très bien. Mais non, nous sommes baptisés par Christ. Mais Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Parce qu'en réalité, le prophète majeur lui-même doit être baptisé. On est là. C'est par quel critère en fait qu'on reconnaît c'est un prophète majeur? Le prophète majeur, c'est par rapport aux actions. Par exemple, Moïse, c'est lui qui a amené la Torah. C'est très important. Ésaïe, c'est par rapport à la prophétie qui frappait dans les nations. Maintenant, Ézéchiel, c'est par rapport à comment il a ramené le peuple. Ok, au produit. Voilà. Non, ramener le peuple en fait à la maison. À la maison. Voilà. Donc ici, quand on nous dit que ce sont eux de mal, bibliquement parlant, tu ne sais pas prouver cela. Bibliquement parlant, tu ne sais pas prouver. Qu'est-ce qui prouve que, Moïse, il n'y a pas une écriture qui écrit, Moïse, c'est lui le prophète majeur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une écriture comme ça. Mais tu vas voir que dans la classification, je souligne bien, dans la classification des prophètes, nous avons des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. C'est par rapport aux œuvres. Ça va? Parce qu'il y a eu beaucoup de prophètes, en tout cas en Israël. Mais dans la classification, la façon qu'on ramène le peuple à la maison, comment ils sont sortis, comment ils sont rentrés, on met en fait le premier c'est Moïse, deuxième Ésaïe, troisième Ézéchiel, et après c'est le Seigneur Jésus qui vient. Et nous avons l'explication. Voilà. Il faut que ça soit 4. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de prophètes majeurs. Non. Parce qu'il y a Non. Après Jésus, on ne peut pas avoir un 5e prophète majeur. Ce n'est pas possible. D'abord, il faut nous expliquer le chiffre 5. Parce que nous savons pourquoi que le prophète doit être 4 majeurs. Il y a un prophète qui est sorti comme Philippe, on dit que c'est un... Non, non, ce n'est pas un prophète majeur. Il n'est même pas prophète. Ah, d'accord. En tout cas, je venais le rencontrer. Qui s'appelle Kakou Philippe. Non, Kakou Philippe n'est pas un prophète. Et William Branham? Non, non plus. William Branham n'a jamais. Mahomet non plus? Non, Mahomet non plus. Mahomet, en tout cas, du côté de musulmans, eux, ils savent. Mais nous, dans Christ Jésus, Mahomet n'est pas reconnu comme prophète. Et les Kakou Philippe, le Branham, non, s'ils sont prophètes, ils doivent être des mineurs. Mais ils ne sont pas des majeurs. Non. Ça va? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas si vous avez des questions à poser. On est là. Nazakomata ngai nazakomata ngai nga nazakomata